il y a des conditions d'exemption de DPE. C'est-à-dire que le DPE n'est pas tout le temps obligatoire. Il y a certains cas où on peut s'en passer. Et je pense que c'est des cas qu'il faut prendre en compte et qui sont intéressants, puisque des fois, on le sait très bien, déjà un DPE, il faut le faire, donc ça a un coût. Et puis en plus de ça, peut-être que derrière, il y a un audit à faire, donc il y a encore un coût supplémentaire. Donc, ce serait peut-être intéressant de savoir quand est-ce qu'il faut le faire exactement ou pas. Première condition, les constructions provisoires. Il faut savoir que toute construction qui est vouée à être démolie sous 2 ans n'a pas besoin de DPE. Alors, encore faut-il avoir la preuve de ça, mais si vraiment c'est fixé, c'est acté que le bâtiment va être démoli sous 2 ans, alors il est exempté de DPE, que ce soit pour une vente ou pour la location. Donc c'est plutôt intéressant. Deuxième condition, on parle de bâtiments indépendants de moins de 50 mètres carrés. Alors, attention, je l'ai quand même mis, il faut bien sûr il faut différencier un appartement d'un bâtiment. Hein. Un appartement de 40 mètres carrés, bien sûr qu'il doit avoir un DPE. On parle de bâtiment indépendant, c'est-à-dire que c'est une construction même, un ensemble de construction, c'est ça un bâtiment. Donc, par exemple, une maison. Enfin, une maison de 40 mètres carrés de surface de plancher n'est pas obligée d'avoir un DPE. Elle peut l'avoir, c'est avec plaisir, mais c'est pas obligé. Donc, on peut s'en passer dans le cadre d'une vente si la maison fait, par exemple, 45 mètres carrés. Donc, c'est plutôt intéressant à savoir. Mais bien sûr, bien noter la différence entre qu'est-ce qu'un bâtiment indépendant. Ça, pour le coup, c'est important. Autre cas, ça, je pense que la plupart le sait, un bien qui est classé monument historique n'a pas d'obligation de DPE. On peut en faire, attention. On a le droit de faire un DPE sur un château, mais c'est pas obligé. Donc, on en profite. Et dernière condition, on l'a dit juste avant, évidemment, le DPE dépend de la présence d'un système de chauffage fixe. Donc, dès lors où il n'y a pas de système de chauffage fixe, il n'y a pas de DPE. Mais aussi, tout système de chauffage fixe qui n'est pas reconnu par le DPE. On pense à radiateur à bain d'huile, c'est pas reconnu par le DPE. Chauffage mobile, du coup, forcément, ce n'est pas reconnu. Cheminée à foyer ouvert, ce n'est pas reconnu par le logiciel DPE. Donc, par exemple, si vous avez une maison de 100 mètres carrés chauffée uniquement par une cheminée à foyer ouvert, donc là, sans la vitre qui est devant, alors elle n'a pas de système de chauffage fixe officiellement au regard du DPE. Donc, elle ne peut pas avoir de DPE. Alors là, c'est pas qu'elle est, ce n'est pas obligatoire, hein, pour le coup, c'est que c'est impossible pour nous de faire un DPE sur un bien qui a ce type de système-là. Donc c'est encore plus, pour le coup, on ne peut pas du tout. Il faudra qu'on vous édite une attestation de DPE non requis. Donc je pense que c'est quand même des cas intéressants. Je ne sais pas si tout le monde était au courant de chaque condition d'exemption, mais on pense que ça peut servir dans certains cas. On va parler maintenant du coup, bon, de la durée de validité.